C'est le dieu tonnerre Hinnon. Donc, Hinnon, c'est le dieu tonnerre. Et puis, je sais pas si on retrouve ça dans la mythologie égyptienne, mais Plus grec. ouais, grec. Ouais, tonnerre aussi. Zeus, le roi du ciel, le roi du tonnerre. Dans l'Égypte aussi, le dieu du soleil, c'est aussi le dieu du ciel. Ouais, Mais c'est ça, exact. il n'y a pas de dieu du tonnerre chez les Égyptiens, c'est Non. tout ce qui se passe dans le ciel, c'est plutôt C'est Ra. lui avec son Ah. bateau qui vient apporter la lumière aux Exactement êtres ça. humains. Dans la mythologie grecque ou même romaine, exactement, c'est le dieu du ciel. Il n'y a pas exactement juste tonnerre. Souvent, le dieu des dieux, dans la plupart des religions, c'est lui qui va venir contrôler le ciel. Même lui, dans les catholiques ou les chrétiens, exactement, Dieu, il contrôle le ciel. On met jamais un être supérieur à nous comme au sol, en dessous de nous. Faut toujours que ça... Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai, ça m'a fait penser, la dualité dans la mythologie égyptienne, il y a aussi Ra, donc le dieu des dieux, le dieu du soleil, et Apophis, qui est lui, c'est le dieu du désordre et du chaos, qui en fait, et justement c'est ça, la nuit, c'est quand Ra part combattre Apophis, et donc Ra n'est plus là, il n'y a plus de soleil. Et le jour, c'est quand Ra revient victorieux de son combat avec le dieu du chaos et de la nuit, et donc on a le soleil. Ça, c'est intéressant. Le soleil et les astres. Les Wendat, c'est grand-papa soleil puis c'est grand-maman lune. Wasonta Yandisha, qui veut dire l'astre de la lune. Et puis, l'astre de la lune, ben, c'est grand-maman. Et puis, l'astre du soleil, c'est grand-papa. Et les deux s'aimaient à la folie pour la vie. C'était des amoureux, là, comme on n'en retrouve pas ailleurs. Puis, en fin de compte, les deux se sont chicanés à un moment donné. Et puis, on raconte dans notre mythe fondateur que c'est le fait que les deux ne veulent plus se voir. C'est pour ça qu'il y en a toujours un de l'autre côté, en fin de compte, de la Terre-Mère. On a le soleil d'un bord et on a la lune de l'autre. Ils ne veulent jamais se côtoyer les uns des autres. Parfois, lors des éclipses, il y a certains rapprochements entre les deux, comme quoi, même après qu'on ait aimé des gens pendant toute une vie, eh bien, on peut quand même se rapprocher à nouveau d'eux, le temps d'un instant. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, excusez-moi, dans vraiment la religion. C'est dans les Wendat, ce que j'en remarque beaucoup, c'est les grands-mères et les grands-pères qui reviennent souvent, les grands-parents. C'est vrai, hein? Ce qui prouve qu'ils ont vraiment une place très importante au milieu de la nation. Ouais, Même dans les clans, les maisons longues, c'est qui décidait dans les maisons longues? Les grands-mamans. ouais, c'est vrai.